Il y a des gens avec qui vous n'allez jamais vous entendre. Il y a des gens qui ne vont jamais vous supporter. Ces personnes ne vont jamais vous porter dans leur cœur. Ces personnes ne vont jamais vous aimer. Ce sont ces personnes-là que j'appelle les gens à problème. Il y a des gens à problème sur cette terre. Il y a des hommes à problème. Il y a des femmes à problème. Il y a des jeunes filles à problème. Il y a des jeunes gens à problème. Il y a des personnes, quand elles sont quelque part, elles divisent. Quand elles sont quelque part, elles embêtent les autres. Ce sont ces personnes qui créent toujours des ennuis aux autres. Donc quand toi, tu as un cœur simple, tu es tout le temps en train de te dire, qu'est-ce que j'ai fait à la personne? Il faut que j'aille me réconcilier. Il faut que j'aille demander pardon. Tu vas demander pardon 100 fois. Tu vas te réconcilier 100 fois avec la personne. Les problèmes entre vous vont toujours revenir. Vous serez toujours en palabre. Vous serez toujours en difficulté. La personne va toujours te bouder. Le problème ne vient pas de toi. C'est une personne à problème. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas les satisfaire. Même quand tu passes son simple regard envers toi, c'est une personne qui ne te supporte pas. Elle t'aime pas. Elle n'aime pas ta tête. Il y a des gens comme ça. Quand tu es quelque part, la personne t'embête. Elle t'embête. Elle crée des problèmes. Elle te met les bâtons dans les roues. Elle te critique. Elle fait des choses, mais devant toi, elle rit. Ou alors, elle te le montre même. Ce sont des gens à problème. Tu n'y peux rien. Ce n'est pas parce que c'est toi. Maintenant, si tu sais que tu as posé un acte qui n'est pas bon, tu vas aller demander pardon. La personne va laisser tomber. Mais après, il y a une autre histoire encore qui va revenir. Et tu ne comprends pas. Maintenant, les gens qui sont simples d'esprit sont tout le temps en train de se culpabiliser. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, ma soeur, fais-toi un nouveau moral. Hein? Fais-toi un nouveau moral. Sur cette tête, ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Hein. Il y en a qui n'aiment pas Dieu. Donc toi, tu es qui? Tout le monde va t'aimer. Tu es qui? Et puis partout, tu vas arriver, tu vas faire l'unanimité. Il y a des gens qui vont te détester, qui ne vont pas t'aimer. Et il y a des gens naturellement qui sont méchants au fond d'eux, qui n'aiment pas les autres et qui créent des ennuis à tout le monde. Ce sont ceux-là que j'appelle les gens à problème. Vous allez les rencontrer dans la société, dans votre propre famille, dans votre belle famille, dans votre voisinage. Il y a des gens comme ça. Ce sont ceux-là que j'appelle des gens à problème. Tu n'y peux rien. Fais-toi un nouveau moral. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas te supporter. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Ne crée pas les ennuis. Mais sache qu'il y a des gens qui vont t'en créer. Il y a des gens qui vont t'en créer. Sois fort moralement et avance. La vie, c'est comme ça. C'est comme une dame qui dit qu'ils étaient en train de déménager dans une nouvelle maison. Ils ont loué une grande maison dans un quartier et juste à côté, il y a des petites maisons qui n'ont pas la même allure que la grande qu'ils sont venus louer. Elle dit que le jour qu'ils sont venus et qu'ils étaient en train de décharger leurs affaires du camion, il y a une dame dans le voisinage qui est sortie, qui était arrêtée, qui regardait. Quand ils descendaient les affaires, ils descendaient. Et comme elle était en train de guider ceux qui descendaient les affaires, c'était moment où elle entend la dame là-bas qui commence à rire. Il y a beaucoup de bagages, hein? Ça, elle avait déjà annoncé les couleurs. Ça dit, c'est le drapeau déjà. Voici une femme à problème. Des gens viennent d'arriver. Tu ne les connais pas. Beaucoup de bagages. Ce sont tes bagages. C'est dans ta maison qu'on est en train de déménager ça. Voilà déjà quelqu'un. Et elle dit, cette dame, durant tout leur temps dans ce quartier, c'est celle-là qui leur créait des problèmes. S'ils ont garé leur voiture dehors, elle va s'arranger, venir verser de l'eau vers les pneus là, comme ça. Et elle dit, oui, nos maisons sont ici. C'est pas parce qu'on n'a pas de voiture, vous allez venir garer pour excéder votre limite, venir garer un peu devant nos portes, boire, elle verse l'eau. La dame, même quand ses enfants passent, oui, les gens ils viennent montrer ici, dans le quartier, ici, qu'ils sont arrivés, là, ils s'habillent mieux. Les enfants, ceci, cela. Hey! Et un jour, elle a dit, bon, elle va chercher à s'entendre quand même avec elle. Puisque quand elle lui dit bonjour, aujourd'hui elle répond, demain elle ne répond pas. Elle sort de sa voiture, quand elle va monter, la dame est bizarre. Elle ne travaille pas, elle est là. C'est son mari qui va au travail. Ma chérie, concentre-toi sur ta vie. Voici une femme à problème. Et donc elle s'est dit, bon, je vais m'entendre avec elle. Elle fait des cadeaux. Voilà, elle fait un paquet là. Voisine, bonjour. Ah, je suis venue te remettre ça. Elle a tiré le visage comme ça. Elle a pris, puis elle dit merci. Au moment où la dame partait, elle a lancé encore une parole. Il y a des gens qui croient que nous, on est dans le quartier ici, là, on est pauvres, on n'a rien, on a mangé. Ils viennent nous donner des choses dont ils n'ont plus besoin. Voici une femme à problème. Tu ne peux pas la satisfaire. Ma chérie, fais-toi un nouveau moral. Regarde devant. On s'en fout d'elle. Tu ne la connais pas. Tu t'en fiches. Qu'elle raconte ce qu'elle veut. Qu'elle vienne verser l'eau sur ta voiture, c'est son problème. C'est son problème. Si vous pouvez déménager, vous déménagez, mais tu ne peux pas la satisfaire. Ne te fais pas de problème au niveau de ta conscience. Ce n'est pas toi, c'est elle le problème. Et vous êtes nombreux comme ça à dire oui, je n'arrive pas, il y a telle personne avec qui je ne m'entends pas, j'ai fait tout. Tu souffres pour rien. Hein? Le problème, ce n'est pas toi, c'est elle. Il y a un monsieur qui dit qu'il a eu une promotion. Et on l'a envoyé à la direction parce qu'il devait maintenant occuper un nouveau poste par rapport à sa promotion.
Et là-bas, ils sont deux qui jouent le même rôle, qui font le même service. Son collègue à son bureau, lui aussi là pour lui. Voilà, les deux portes se font face. Donc chaque jour, quand ils viennent, ils se saluent et tout ça. Mais il dit qu'il est arrivé parce que comme l'autre collègue, il est un peu plus âgé et lui, il est jeune. Donc il a très vite reçu cette promotion. C'est comme si ça dérangeait ce tonton, ce papa, parce qu'il le respectait, il le respecte, voilà. Donc il le salue avec respect, mais ils sont quand même collègues. Donc, il dit que pour peu de choses, c'est pas que l'autre, il est en train de plaisanter, mais il appelle jeune homme. Jeune homme, il passe ci, jeune homme par là, jeune homme par ci. Donc, il lui a dit, bon, c'est vrai, je suis moins âgé que vous, mais j'aimerais qu'en tant que collègue, vous puissiez bon, peut-être m'appeler par mon nom. Mais quand on dit jeune homme comme ça, alors qu'il y a d'autres personnes sur qui on est établi ici, ben, ça me rabaisse un peu. Le gars, il est fâché. Oui, 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 nous, on sait comment vous faites pour avoir les promotions, hein, on sait, on est au courant, il y a plein de choses qui se passent ici, dans ce pays et tout ça. Et donc, depuis ce jour-là, c'est fini. Ça dit qu'il ne devait pas se plaindre de ce que le gars l'appelle jeune homme comme ça devant tout le monde, alors que bon, ils sont chefs, tu vois. Et donc, c'est fini. Le gars, il ne lui parle pas. Ça passé, des mois sont passés. Donc, il est allé le voir, vraiment comme lui, les chrétiens. Il dit, je te demande pardon, laissons tomber. C'est fini, non? Non, non, non. Chaque fois, pour peu de choses, le gars, il va le bouder. Ça va durer des mois. C'est lui encore qui va venir demander pardon. Pour peu de choses, le gars va le bouder. Ça va durer des mois. C'est lui qui va venir demander pardon. Et quand tu regardes dans l'affaire, c'est pas que lui, il a tort. Mais le monsieur, finalement, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Je vais vous dire. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Si ça ne dépend plus de toi, la paix ne peut pas venir. Parce que toi, tu fais tout ce que tu peux faire pour qu'il y ait la paix. Mais si l'autre côté, lui, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Si c'est un homme à problème, la paix ne peut pas être là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, toi, fais ta part, mais ne t'entends pas ce que la personne te sourit, que vous soyez content, que vous causez tout le temps. Non. Donc, il faut qu'il y ait entre vous des relations de collègues. Si tu lui dis bonjour, qu'il ne répond pas, c'est son problème. Toi, tu as fait ta part. Devant Dieu, il dit autant que ça dépend de toi. Ce qui dépend de toi, c'est quoi? C'est le bonjour. Donc, tu as dit ton bonjour. Maintenant, lui, sa réponse, c'est de lui, ça dépend. Tu ne peux pas lui ouvrir sa bouche pour faire sortir le bonjour. Et si tu sais que tu n'as rien fait, qu'il est en train de te bouder, mais arrête de tout le temps demander pardon. Tu es manipulé finalement. Parce qu'il sait que peut-être que comme tu es chrétien, mais peut-être tu es faible d'esprit ou bien tu es simple d'esprit, ben on agit là-dessus. Ça, c'est un homme à problème. Déjà, ton collègue arrive parce qu'il est moins âgé, mais tu le rabaisses, c'est en jouant. On peut jouer. Mais quand ça va devenir maintenant devant tout le monde, tu as une manière de faire, il s'en plaint, ça devient un problème. Et il ne s'est pas plaint devant les gens, c'est entre vous deux. Tu vas le bouder pour ça, bouder, vous êtes dans l'entreprise, tu lui mets les bâtons dans les roues. Il y a des gens comme ça. Donc toi, tu dois te dire, ben il est comme ça, je fais ma part. S'il ne peut pas faire sa part envers moi, c'est son problème. C'est ce que je vais vous enseigner. Il faut que vous soyez libre dans votre esprit parce que plusieurs personnes sont manipulées moralement par certaines personnes autour d'eux parce qu'ils veulent tellement, vous voulez tellement plaire, vous voulez tellement vous entendre avec tout le monde. Je vous dis que c'est impossible. Il y a des gens avec qui vous n'allez jamais vous entendre. Il y a une dame, elle, c'est sa belle-mère qui a une femme à problème. La vieille est malade, donc son mari et elle, ils ont décidé de la faire venir en ville, chez eux, pour pouvoir la soigner. Donc, elle est à la maison et la dame et son mari vont au travail. Donc, avant de partir, elle fait à manger pour sa belle-mère et elle donne les ordres aux servantes qui sont à la maison pour pouvoir s'occuper de la vieille. Chaque fois, le plat est déjà prêt, c'est là. Quand la maman doit manger, bon, tout est là. Un jour, elle entend la vieille qui se plaint. Est-ce qu'elle est un bébé? Est-ce qu'elle est un enfant? Et puis, on ne peut pas lui permettre de faire à manger elle-même ce qu'elle a envie de manger. Elle peut préparer. On lui fait à manger, on met ça comme ça, on dirait un enfant. Donc, elle dit, ok. Maintenant, le matin, elle dit, maman, bon, le frigo est là, tout est là. Choisis ce que tu veux. Les filles même peuvent faire pour toi. Non, non, je vais faire moi-même. Elle l'a fait pendant une période. Après, elle est fâchée. Son fils quitte au travail, elle lui dit, moi, je suis venue chez toi, là. C'est pas pour me reposer. Alors maintenant, on me fait faire à manger tout le temps. Et le monsieur, il en parle avec sa femme. Sa femme dit, mais non, c'est la maman elle-même qui dit qu'elle va faire à manger. Voici une femme à problème. C'est pas fini. Sa belle-fille se lève, elle dit, bon, elle va acheter des habits, des pagnes à sa belle-mère. Donc, un samedi matin, elle monte avec le chauffeur. Elle ça va faire les achats, elle est contente, elle se dit que sa belle-mère sera contente, elle achète les habits, les camisoles, en tout cas plein de choses. Elle revient avec ça et elle donne à la maman. La dame regarde comme ça et elle jette un regard de l'autre côté, elle dit oui, que vois-tu même que son fils a là, d'autres personnes ça vont se promener dedans avec les chauffeurs, qu'elle-même là, on ne peut pas l'envoyer au marché, mais elle va choisir les pagnes qu'elle veut, on s'en va choisir comme ça, on dirait, elle est une petite fille.
Donc la dame dit, bon, donc maman, ça, on met de côté, on va aller ensemble pour choisir alors. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut aller un autre jour, mais ça aussi, je vais prendre, il n'y a pas de problème. Comme ce sont des cadeaux. Donc elle n'a rien dit. C'est sa belle-mère, tu vas faire comment? Elle a laissé. Un autre jour, elle dit, bon, on va monter, maman, on va monter, on va partir. Tu vas choisir aujourd'hui. Elles sont veulent faire le tour dans les marchés là. Choisis, 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 choisis. Elle vient, elle dépose. Après, elle dit à son fils que elle est malade, elle doit rester à la maison pour se soigner là. Sa belle-fille a pris pour aller se promener dans les marchés là-bas, elle était fatiguée comme ça. Voici une femme à problème. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Et puis tu seras satisfaite. Et puis tu seras contente. Et puis tu vas la bénir. Ou tu vas bien parler d'elle à ton mari. Vous voyez? Et si son fils là, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler, ça va faire des problèmes entre lui et sa femme comme ça. Mais le problème, ce n'est pas la dame, hein, c'est sa maman. Il y a des femmes comme ça, ce sont des femmes à problème. Ailleurs, c'est l'épouse. Souvent, la maman est bien, mais la femme que son fils a épousée là, elle vient et puis elle crée des problèmes. Donc la femme peut être la femme à problème, la belle-mère peut être la femme à problème, ou bien le beau-père, ou bien le beau-fils. En tout cas, si vous tombez dans votre vie sur quelqu'un qui est un homme à problème, il aura toujours des problèmes, des palabres entre vous. Et vous allez vous faire, tu vois, un examen de conscience régulièrement pour dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Comment je dois faire pour qu'on s'entende? Non! Si tu sais, toi, que c'est toi, c'est pas toi qui crée les problèmes, et que tu fais tout pour que vous puissiez vous entendre, et que ça ne marche pas, tire la conclusion. La personne doit être une personne à problème. Donc toi, fais ta part avec elle et libère-toi la conscience. C'est quand toi-même tu es à l'origine aussi des problèmes, c'est là que tu dois te revoir. Maintenant, je vais lire 2 passages dans la Bible. Vous allez voir. Proverbe chapitre 29, verset 9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il a beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Allez lire ça, vous allez voir. Proverbe 29, verset 9. C'est tellement intéressant. On dit, quand un homme sage, il conteste avec un insensé, qu'il se fâche, qu'il rit, quel que soit ce qu'il va faire, la paix n'aura pas lieu. Ce n'est pas à cause de l'homme sage là, c'est à cause de l'insensé là. Il y a des gens qui prennent plaisir au conflit. Il y a des gens qui ne sont à l'aise que quand il y a des histoires. Quand il y a la paix, ils ne sont pas contents. Quand ils arrivent quelque part où il y a la paix, ils divisent et eux, ils règnent. Quand il y a un groupe qui a une certaine cohésion, quand ils arrivent, ils divisent le groupe en 2 ou en 3. Eux, ils sont au milieu. Ils disent des choses ici, ils disent des choses ici, ils disent des choses ici. S'ils sont dans votre société, dans votre entreprise, c'est eux qui sont au milieu, qui disent ici, qui disent là, qui disent là. Et ils semblent être amis avec tout le monde, mais ils divisent. Ce sont des gens à problème. Quand ils sont quelque part, il y a des problèmes, il y a des histoires. Tu ne peux pas t'entendre avec eux. Ce n'est pas toi, c'est eux. Donc, quand tu te dis tu es chrétien, ça veut dire quoi? Tu veux avoir la paix avec tout le monde. Je lis Romains chapitre 12, verset 18. Lisez bien le passage. Il dit quoi? S'il est possible. Parce qu'il y a des fois, ce n'est pas possible d'avoir la paix avec certaines personnes. C'est clair qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas créer des ennuis. Donc cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire, maintenant, ne parlez pas avec les gens et puis on s'en fiche de qui ne parle pas avec nous. Si tu vois que tu es en tort, c'est-à-dire que si c'est toi qui as tort, si tu sais que c'est toi qui as créé le conflit, va demander pardon. Parce que la Bible dit, quand tu vas déposer ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec la personne. Mais si tu t'en vas te réconcilier et que tu vois qu'en fait, tu n'as rien fait et que chaque fois c'est toi qui dois te réconcilier, c'est là que la Bible dit, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que là, ce n'est pas possible que vous soyez en paix. Parce que ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de la personne. Et la personne n'aime pas les situations de paix. Elle se plaît dans les conflits. Donc, fais ta part et puis avance. Voilà, libère ta conscience. C'était l'édification du jour. Je suis pasteur C.K. Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions dans le nord, à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Venez faire les cultes avec nous, ainsi que les retraites spirituelles. Appelez-nous à ce contact pour avoir toutes les informations. Faisons de grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. La prochaine, c'est le samedi 13 avril à partir de 14h30. Le thème, c'est « Recevez le Saint-Esprit ». Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la période de Pâques et il est important que chacun de nous puisse comprendre le sacrifice de Christ à la croix. Venez recevoir le Saint-Esprit, venez recevoir la grâce de Dieu. Tous à Aubervilliers le samedi 13 avril. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes chaînes. Si vous me recevez sur Facebook, cliquez juste au-dessus de la vidéo, là où c'est écrit « J'aime ». Comme ça, vous serez abonné. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur « S'abonner ». S'abonner, mon frère, ma soeur, ce n'est pas payant.
Et ça te permet de me recevoir tous les jours afin d'avoir les enseignements qu'il te faut. Donc, abonne-toi dès maintenant. Clique sur j'aime ou sur s'abonner. Et surtout, partagez la vidéo pour aider vos amis.